Alors, comme je mentionnais en début d'émission, aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec M. Louis Robichaud, artiste peintre. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de vos débuts dans le domaine des arts visuels. Comment vous avez découvert cet intérêt-là? Ben, tu vois, avec le temps, je me suis aperçu récemment que quand j'étais à l'école, il y avait des dictionnaires, puis il y avait une page sur la Renaissance, il y avait des tableaux là-dedans. Et puis j'étais toujours pogné sur cette page-là, je revenais toujours à ça, c'est par ça que je m'évadais tout le temps. Je m'intéressais pas à la peinture, mais je regardais ça, j'étais incapable de ne pas regarder ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'un été, je suis passé sur McGill College de Sainte-Catherine, puis il y a des peintres qui gagnaient leur vie en vendant un tableau sur la rue Sainte-Catherine. Fait que j'ai commencé à vendre mes tableaux à 12 ans, sur Sainte-Catherine, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à faire ça à plein temps. Est-ce que vous êtes un artiste autodidacte ou si vous avez suivi des cours particuliers? Ben, je suis allé au cégep, et puis, une session et demie. Et puis, j'ai été déçu, c'est pas ça que je voulais faire. À l'époque, c'était surtout de l'abstrait là, qui voulait qu'on fasse au cégep. Et puis, moi, ça m'intéressait pas tellement. Je trouvais que ça allait plus vite de faire les choses tout seul. Alors, je suis autodidacte, finalement. Et là, par la suite, bon, vous avez développé votre propre style, j'imagine. Comment on arrive à trouver son propre style, le style qu'on veut exploiter? Ben, en fait, j'ai trouvé mes propres styles parce que, bon, ça va faire 30 ans là, que je fais ça à plein temps dans 2 ans. Et puis, j'ai commencé, comme je disais, à 12 ans, donc on rajoute un 50 plus, là, où j'en faisais tous les jours, mais pas à plein temps. Donc, j'ai pas fait, heureusement, la même chose pendant 30 ans. Quelqu'un qui fait la même chose pendant 30 ans, je trouve ça un peu triste. T'sais. On a besoin de changer. T'sais, à un moment donné, je faisais juste des personnages. Et puis, quand j'ai commencé la série avec des façades comme ça, il n'était pas question qu'il y en ait de personnages. Là, j'en voulais plus. J'en ai fait pendant peut-être 15 ans. Et puis là, j'avais besoin, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans mes tableaux, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin... Oui, j'avais besoin de voir autre chose que ça. Trouver un style, c'est souvent les gens ils mélangent le style puis le sujet, tu sais. Ça c'est important de faire la différence. Un style, ça a plus rapport à la façon que c'est fait qu'au thème. Les gens ils mélangent beaucoup ça, les thèmes puis le sujet, comme ils voient quelqu'un qui fait des façades et puis il va dire c'est le même style que toi. Non, c'est pas le même style, c'est traité différemment. C'est le traitement qui fait le style, c'est pas le sujet. Puis les tableaux comme ça, les façades, tu sais, avec le temps aussi, là, au début, je savais pas pourquoi j'avais commencé à faire ça. J'en avais aucune idée. Tu sais, ça prend un certain temps avant qu'on le sache. Et puis, j'ai eu l'idée de faire ça autour de 1988. J'ai commencé à en faire une couple, mais je faisais pas juste ça à ce moment-là. Je faisais autre chose en même temps. Et puis, j'expérimentais un peu pour ces scènes-là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait longtemps que je voulais aller à Paris. Et puis, bien des années. Et puis, je suis allé assez tard. Je suis allé à 27 ans à peu près la première fois. Et puis, depuis, là, je vais régulièrement. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai été déçu. Ah oui? Paris. Ouais, j'ai été déçu. L'esthétique me plaisait beaucoup, mais c'était pas le Paris romantique que j'avais imaginé, le vieux Paris. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à peindre ces scènes-là. Les 2 premières que j'ai faites, c'est des scènes de Paris, parce que je ne savais pas à ce moment-là, mais je les ai faites pour corriger ce que j'avais vu à Paris, pour peindre le Paris que j'aurais aimé ça trouver quand j'arrivais là. Et puis après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des scènes comme ça, mais avec Montréal. Fait que là, j'ai cherché... il y a beaucoup une recherche d'identité là-dedans. Tu sais, comme... ça, c'est une scène parisienne ici. Tu vois que, bon, tout ce qui est les éléments architecturaux, c'est parisien, tu sais. Des trucs comme ça ici, ça, c'est parisien. Le poteau dans le milieu du chemin pour empêcher les voitures de passer qui stationnent n'importe où, ça, c'est très parisien, tu sais, tu vas pas ça à Montréal. Puis tout le côté, bon, les vieilles annonces, les vieilles publicités, ça, c'est encore une recherche d'identité, tu sais, c'est vraiment parisien. Un Parisien va regarder ça, il reconnaît Paris là-dedans, tu sais, l'esprit de Paris. J'ai pas envie de peindre des scènes qui sont toutes faites, des copies de choses qui sont toutes faites. De toute façon, des affaires toutes faites à mon goût, j'en trouve presque pas. Quand il y en a, quand il y a une boutique qui est vraiment à mon goût, qui est toute faite, ça arrive une fois sur 200, ben je la prends, tu sais, je vais la reproduire, ça marche. Puis même, je vais l'améliorer un peu, là, parce que si c'est déjà beau, c'est déjà plus facile à améliorer. Mais en général, là, il y a beaucoup d'inventions dans les tableaux.
Tout ce que j'essaie de garder, c'est l'identité. Puis je m'occupe pas non plus de savoir si c'est anachronique, là, comme dans le tableau qu'il y a derrière, une affiche du festival de jazz Ouais. avec le vieux Archambault des années 50, que j'avais pas de modèle pour le vieux Archambault. Là. Je l'ai inventé comme je pensais que ça devait être à cette époque-là. Fait que je mélange différents éléments de différentes périodes parce que le but, c'est de créer l'identité de la scène qu'on voit. Et est-ce que vous faites uniquement des façades, là, en ce moment, actuellement? Non, j'ai toujours fait des choses à côté, j'ai toujours fait de la recherche à côté. J'ai toujours aussi essayé de présenter des tableaux qui sont dans le même style là, au public parce que, bon, on m'a dit qu'il fallait pas trop mélanger le Pas trop monde. s'éparpiller non plus. Ouais, c'est ça. Mais les gens aiment ça dire, bon, lui, il fait telle chose, lui, il fait telle autre chose. Et puis, à côté, oui, je fais beaucoup de choses. Là, je prépare un projet qui va se concrétiser probablement dans la prochaine année. Là. Ça fait 3 ans que je travaille sur un nouveau style parce que je suis encore en train de changer, ouais, d'explorer, ouais. Ça, j'imagine que c'est bon. On a besoin aussi de ça pour un certain équilibre personnel. Oui, oui, on peut pas toujours faire la même chose. Tu sais, c'est pas comme un métier que tu apprends, puis ensuite, bon, pendant que tu l'apprends, tu fais pas d'argent, puis après ça, tu fais de l'argent sur ce que tu as appris pendant toute ta vie. Moi, je veux dire, je peux faire ça pendant un bout de temps, mais à un moment donné, je viens tanner parce que j'ai besoin que ça évolue, que ça change. Moi, tout m'intéresse dans la peinture. L'abstrait m'intéresse, l'hyperréalisme m'intéresse, l'impressionniste, le néo-impressionniste, tout m'intéresse. Fait que j'ai pas assez d'une vie pour tout explorer. Et là, on retrouve vos toiles ici même à la Galerie d'art Saint-Vincent-de-Paul, mais on vous retrouve un peu partout dans le monde aussi. Hein? Oui, oui, il y en a même en Afrique. Il y en a sur 5 continents, en fait. Wow. Alors, on invite les gens à venir constater la grandeur de votre talent ici même. Merci beaucoup, M. Robichaud, ça a été un plaisir. Merci à vous.